Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour citer un YouTuber que j'aime bien, vous découvrirez qui c'est en commentaire, vous me direz. On se retrouve pour la série préférée des rageux, Neymar bien sûr. Bartomeu relance le dossier Neymar avec l'aide de Messi. Donc le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a eu une position différente de celle de Jordi Cardoner sur la suite du mercato, notamment pour Neymar. Le FC Barcelone n'a aucune intention de se laisser mettre sous pression par le Paris Saint-Germain pour Neymar. Le vice-président du club catalan, Jordi Cardoner, a renvoyé la balle dans son camp du club de la capitale dimanche soir. Voir Neymar au Barça est compliqué, nous sommes un acteur passif. Nous savons qu'il n'est pas à l'aise à Paris et c'est une situation qui doit être résolue à Paris. Nous n'avons pas parlé à Neymar, nous respectons le PSG, il n'y a pas d'affaire Neymar. Si un jour il y a un cas Neymar, nous en parlerons. Donc Josep Maria Bartomeu a dit un peu autre chose en marge du trophée Gamper remporté par le FC Barcelone contre Arsenal au Camp Nou hier 2-1. Donc il cite « Il reste encore quelques semaines avant la clôture du mercato et il y aura peut-être encore une arrivée », a-t-il laissé entendre à nos grands amis Mundo Deportivo. Nous pourrons peut-être bientôt annoncer une bonne nouvelle. Le défi est de continuer à atteindre nos objectifs avant que cela comporte en matière d'exigence. Nous nous sommes déjà bien renforcés, mais attendons encore de voir. Comme si cette référence à peine voilée pour Neymar ne suffisait pas, le président du FC Barcelone a relié ses dires à un certain Lionel Messi. Notre équipe est menée par Lionel Messi, c'est lui notre leader, le meilleur joueur de l'histoire, a-t-il conclu dans un clin d'œil sur sa capacité à avoir du poids au Barça et à vouloir Neymar de nouveau auprès de lui. J'en doute, vraiment j'en doute. Moi je pense que l'émir du Qatar il doit rigoler. Donc voilà, on va vous dire un petit peu les informations avec celle qu'il a dit. Donc maintenant Paris, soi-disant, il chercherait une succession à Neymar, ce qui n'est pas vrai, parce que comme ils ne sont pas vendeurs pour l'instant, il n'y a pas d'offre. Donc Neymar a fait son choix entre le Barça et le Real. On sait que Neymar il est arrivé en grande pompe en 2017 pour 222 millions d'euros. Donc de son côté, Nasser Al-Khelaifi n'aurait aucune envie de Neymar, que Neymar retourne aussi facilement au FC Barcelone. Le boss du Paris Saint-Germain serait donc rapproché de son homologue du Real Madrid, Florentino Pérez, qui n'a jamais caché son intérêt pour le numéro de la Seleção pour une arrivée au sein de l'effectif de Zinedine Zidane cet été. Cependant, ce deal risque de ne jamais se faire, puisque Neymar n'aurait qu'une seule et unique destination en tête à l'heure actuelle, le Barça. En cas d'échec de cette piste, il se verrait contraint de rester à Paris une saison supplémentaire. Mais c'est ce qui va se passer. Donc voilà, Paris n'a aucune envie de le vendre au Barça, on sait pourquoi. Donc maintenant on nous dit que Neymar va partir au FC Barcelone dans la semaine, voire fin du mois. Et on s'accélérerait sur la succession de Neymar, ça se préciserait, c'est n'importe quoi. Voilà, Leonardo s'activerait déjà pour la succession de Neymar, c'est un grand mensonge. Donc en cas d'offre convenable du FC Barcelone, Neymar pourrait faire ses adieux au championnat français en quittant les rangs du Paris Saint-Germain. Donc Leonardo avait été très clair sur la question à l'époque. Neymar peut quitter le PSG s'il y a une offre qui convient à tout le monde, mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter, ni à quel prix. Et cela n'a pas changé apparemment. Donc tout cela ne se fait pas en un jour, c'est sûr. Le PSG veut compter sur des joueurs qui ont envie de rester et de construire quelque chose de grand. Nous n'avons pas besoin de joueurs qui feraient une faveur au club en restant ici. Donc en attendant de voir comment le club catalan va procéder pour réunir les 300 millions d'euros que le PSG veut pour son numéro 10, Leonardo lui ferait tout son possible afin de convaincre apparemment l'international Paulo Dybala de venir prendre sa place au sein de l'effectif de Thomas Tuchel. Mais je pense que même il voudrait même l'associer avec Neymar. Ce serait poussé vers la sortie de côté de la Juve. Donc le gaucher de 25 ans ne s'opposerait pas à un transfert du PSG. Donc si Dybala figure de successeur idéal à Neymar, aux yeux de Leonardo, le compatriote d'Angel Di Maria pourrait également être une superbe recrue en cas de départ de Cavani. Pour laisser filer la Roja, la Juve exige entre 80 et 90 millions. Tu peux même avoir Dybala et Neymar. C'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Ils ne voudront pas le vendre au FC Barcelone. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre les gens. Donc pour moi, le Qatar, il doit vraiment se marrer. Il doit rigoler avec le dossier de Neymar. Parce qu'il a beau avoir des envies d'ailleurs, le Paris Saint-Germain maîtrise parfaitement ce dossier au mercato, les potos. Parce que, en effet, Paris s'est montré ferme à l'égard du joueur et des clubs intéressés, indiquant qu'il faudrait lâcher une grosse somme en cash pour rendre possible un éventuel transfert. Néanmoins, en Espagne, on indique toujours que le Barça est en position de force dans ce dossier. Et pour preuve, même nos amis de Mundo Deportivo affirment sans sourciller que le champion d'Espagne a l'avantage sur Nasser dans le dossier Neymar et qu'un échange est toujours possible. Ce qui est vraiment faux. L'idée de Bartomeu reste claire, miser sur une formule dans laquelle Neymar peut rejoindre le Barça par le biais d'un échange de joueurs, et s'il doit ajouter de l'argent, que ce soit aussi peu que possible, l'ordre de le transférer qui a été donné au PSG par Neymar a de la valeur pour le Barça. Mais pas pour nous, qui sait que là, pour la première fois, il est en position de force en négociation avec Nasser Al-Khelaifi. Il va en profiter.
Donc du côté de Paris, évidemment, on rigole doucement de cette information du média espagnol. Nasser et Leonardo semblent clairement en position de force dans ce dossier. Donc il n'y a pas de cas de Neymar. Voilà, c'est tout. Donc ce sera sûrement l'année prochaine. Et celui qui veut avoir Neymar, il faut poser 300 millions sur la table. C'est pas compliqué. I don't speak French. I don't understand. Non, apparemment non. Et notre ami David Valdearena, on n'entend plus trop parler. Donc il essaie de trouver un petit peu des informations et je pense que bientôt on va en avoir. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous inventer? Pour l'instant, ils n'ont rien inventé. Hein. Juste, il relaie l'interview de Bartomeu. Donc voilà les potos. Donc il n'y aura pas de prêt parce qu'il parle aussi de prêt sans option d'achat. Il partirait pendant 1 an et après il paierait n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'interview de Bartomeu et de la suite des événements. Moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Salut les potos, likez, partagez. Salut les potos. What do we have?